Alors on est Parashat Vaïtranan et on va dire quelques mots ici sur la tfila, parce que Vaïtranan c'est un lachon de tfila, c'est le deuxième pshat d'ailleurs que ramène Rashi quand il dit d'avoir acher ze echad mi'asara leshonot shenikret tfila qui est des étapes et sifri. En d'autres termes, Vaïtranan, j'ai supplié, dit Moshe Rabbeinu, ça veut dire j'ai prié. Et en premier pshat, Rashi ramène que quoi? Que Vaïtranan en chinun bekol makom ela lashon matanat chinam. C'est une demande de don gratuit. Afal pi sheyesh latzadikim itlot b'maaseyem tovim en mevakshim me'et hamakom ela matanat chinam. Les tzadikim, ils peuvent demander avec leur mérite, ils peuvent même utiliser leur mérite, ils peuvent payer avec leur mérite. Mais ils ne le font pas, ils demandent qu'un don gratuit. Parce que, en fait, il y a un niveau qui est beaucoup plus grand, qui est justement, qui vient du Otsar Matanot Chinam. Kadosh Baruch Hu, il a des trésors de dons gratuits. Et c'est ça qu'on doit supplier, c'est ça qu'on doit dévoiler. On doit révéler l'amour infini d'Hachem, indépendamment, à la limite de nos actions. Mais il y a une avoda. La avoda, c'est de prier. Alors ici, Rabbi Nathan explique la chose suivante. Iné à Adam, tsarir leitpalek bedvekut gadol le Hashem yitbarach. Prier, c'est pas simplement dire des mots et réciter ce qui est marqué dans le stylo. C'est par la chair. C'est prier avec dvekut. Quoi dvekut? Dvekut, ça veut dire on sent une proximité avec Dieu, on sent un attachement à une force spirituelle, à quelque chose de surnaturel. Voilà, qui est une dimension spirituelle que tu trouves dans ta tfila. C'est un état dans lequel tu es et dans lequel tu sais et tu sens comment la tfila elle passe. Mais c'est pas toujours qu'on arrive à ce niveau-là. On n'est pas tout le temps d'écoute, on se réveille le matin, on n'est pas en forme, on n'arrive pas à prier. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on prie pas ou pas? Il ne faut pas dire je ne vais pas prier du tout. Mais tu vas dire bon mais je peux pas avoir une bonne kavana. Quoi ça sert de prier sans kavana? De toute façon ça va être bâclé dès le départ. Donc c'est pas la peine que je prie. Autant sauter. Le jour où je me sentirai bien, je ferai une bonne tefila. Mais là ça vaut pas le coup. Alors en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire. Même si on se sent pas, même si on sent pas la proximité, même si on sent pas la tefékout, il faut au contraire, il faut quand même prier. On va voir pourquoi. Rabbi Hanina ben Dosa, quand on venait lui demander une bracha pour quelqu'un, pour qu'il guérisse ou quelque chose, alors il faisait une prière, et après il disait, cette personne-là, elle va vivre, ou cette personne-là, elle va pas guérir. Pourquoi? Elle lui demandait, comment tu sais? Il disait, ça dépend. Si ma tfila, elle est jgoura des pives, si ma tfila, ma prière, elle passe bien, elle passe facilement, alors ça veut dire que Yodéani shim mekuba, veimlav yodéa, et sinon, je sais le contraire. C'est-à-dire que quand la tfila, elle est faite bedvekut, ça veut dire qu'elle passe. Et si elle n'est pas bedvekut, a priori, ça veut dire qu'elle passe pas. Mais il faut prier pour qu'elle passe. Chazak. Mais est-ce que ça, si ça passe pas, alors ça vaut pas le coup de le faire, non? Alors, il faut prier pour qu'elle passe. Il faut prier à avoir le corps de qu'elle passe. D'accord, mais pour ça, il faut que tu sois bedvekut. Et il faut prier pour qu'elle ait bedvekut. Vezeu al direr she'amarnu im bedvekut she'az atfila shgura umerutza befi mekubelet. Donc on voit, c'est-à-dire si effectivement si la tfila elle est bedvekut, alors elle va passer. Si elle n'est pas bedvekut, elle ne va pas passer. Vafal piken, al yomar adam ken. Malgré tout, il ne faut pas dire comme ça. Et là, yitpalel tamid, ve'im lo yuchal yitpalel bedvekut keraou yitpalel bekol kocho. Ici, Rabbi Nathan il donne un conseil. Il dit si tu n'arrives pas à prier bedvekut, à sentir cette union avec Hachem, au moins prie de toutes tes forces.
Et quand tu vas prier de toutes tes forces, Bekol Kocho, au moins ça ne va pas être perdu. D'accord? C'est-à-dire que tu fais quand même un effort pour prier. Oui, mais n'empêche, elle n'est pas passée la tefila, puisqu'elle n'était pas bête d'écoute. Alors comment ça marche? Alors il dit comme ça, qui bête, il te parlait de bête d'écoute, Kéral. C'est quoi la différence entre l'écoute et quoi? Bekor, ça veut dire que tu fais quand même un effort. Tu essaies de passer en force. Tu sens pas cette proximité, tu sens pas cette union avec le divin. Malgré tout, hein, tu pries Bekor. Mais l'idée, ça ne veut pas dire forcément que ça va passer aussi Bekor. Ce qui est important, c'est comme ça. C'est que quoi qui bête, il te parlait de Bedvekut Keraoui. Parce que le jour où tu vas prier Bedvekut, c'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, tu sais pas, ou peut-être 5 minutes dans ta prière, ça va passer. Alors à ce moment-là, maintenant cette prière, elle fait monter toutes les autres prières. D'accord? Donc ça, c'est une idée qui est très importante, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on fait, et on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire que ça passe pas. Ça ne veut pas dire que c'était perdu ou que non. Il y a des choses que tu mets, tu les montes pas. Mais maintenant, une fila, Bedvekut Keraoui, ça fait monter tout le reste. Et ça, c'est comme ça, on voit ça, ce processus, on le voit aussi dans la Teshuvah. La Teshuvah, des fois, tu arrives à faire Teshuvah, tu fais un peu de Teshuvah, ça passe pas, tu sens que c'est pas la force, tu n'es pas vraiment sincère. Mais à un moment, tout d'un coup, tu as une bonne kavana. Cette kavana, elle fait remonter toutes les autres prières que tu as faites avant. D'accord? Donc, les mitzvot, c'est vrai aussi, par exemple, pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, hein, c'est pas simplement qu'on étudie la Torah pour apprendre des connaissances. Ok, ça c'est, on peut apprendre des connaissances, ok, c'est une chose, mais c'est pas ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est aussi une forme de dvekout avec Hachem. Quand tu étudies la Torah, c'est pour ça qu'il faut étudier avec Dusha et Tahara, etc. Pourquoi? Parce que tu dois arriver à une dvekout avec Akadosh Baruch Hu dans l'étude autant que dans la tefila. C'est peut-être un peu différent, mais c'est autant que dans la tefila. Mais maintenant, c'est pas tout le temps comme ça. T'es pas tout le temps une kavana lishma de faire le tikkun ashrina en étudiant la Torah. Tu peux avoir toutes sortes de kavanotes. D'accord? Ça peut être pour ton intérêt, ça peut être pour toi, ça peut être par rapport à tes amis, par rapport à ce que tu veux. Ou même une kavana qui est stam, t'as pas de kavana, simplement tu as étudié. Mais le jour où tu fais une bonne étude, avec une kavana mamash que tu fais pour être davuk b'Hashem, pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, tu fais remonter toute cette étude de la Torah aussi que tu avais fait avant. Donc il y a un principe ici qui est important et qu'on retrouve dans beaucoup de choses. C'est que une chose peut rattraper et faire monter le reste. Et Vezeu va être Hanan el Hashem Tamid. C'est ça qui l'interprétation ici, c'est que la supplication, elle doit être permanente. Ben bedvekut, ben shelo bedvekut. Que tu sois bedvekut, que tu sois pas en dvekut, en tout cas, il faut qu'il y ait tout le temps une tefila, il faut qu'il y ait tout le temps une supplication. Parce que finalement, à la fin, tu vas y arriver, tu vas faire passer toutes les tefilotes. Ba'et il est mort, Aïnou, ba'et eske leitpalel bedvekut. Ce ba'et ha'i, il fait référence au fait que il y aura un moment, il y aura un moment où on va faire monter toute la tefila. Shubechinat shgurat tefilat bepiv, c'est ça l'idée de shgurat tefilati bepiv, que la prière elle passe dans ma bouche. Vainu be'eta il est mort, she'adevarim aneorim merutzim befim mechamat shemitpalel bedvekut aza ya'ale kol atfilot she'itpalel adat. Alors, et Ramim ils disent que va être un âne que Moshe Rabbeinu il a fait 613 tfilotes, il n'a pas arrêté de faire des prières, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit arrête. Akadosh Baruch Hu, il y avait ici une xéra qu'il ne doit pas rentrer en Eretz Israël. Mais malgré tout, les tfilotes de Moshe Rabbeinu, on pourrait dire aussi qu'elles sont restées perdues. Alors finalement, il a prié, et puis ça n'a pas été accepté. Alors, c'est expliqué dans les Sfarim, le Pnimim, que en réalité, toutes les tfilotes que Moshe Rabbeinu a faites,
même si lui, il n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est ça qui a permis à nous de rentrer en Eretz Israël, et même il y a des tfilotes qu'il a préparées pour la venue du Mashiach. C'est-à-dire que la vraie venue en Eretz Israël qu'on va avoir, qu'on a à la fin, celle du Mashiach, c'est pas simplement le fait de rentrer en Eretz Israël, c'est la Géoula en réalité. Il les a préparés, Moshe Rabbeinu, par cette filote. Donc on voit qu'il n'y a pas une fila qui est perdue. Ça rejoint ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que même si on croit que bon, ça ne sert à rien d'avoir prié, c'est même pas passé, puis finalement c'était même pas Bekavana, etc. Non, tout ce que tu fais, ça reste quelque part, ça va être utilisé par la suite. Des fois, il y a des personnes qui se disent mais je comprends pas, j'avais tel problème, j'ai prié et ça n'a pas marché. Alors la question que tu peux lui demander, c'est est-ce que tu as fait assez de tfilotes, même si tu te dis oui, j'ai prié vraiment tout ce que je devais, tout ce que je pouvais, mais évidemment ça n'a pas marché. Alors il y a de quoi se décourager. Tu te dis, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu ça, finalement je me suis affronté à un mur, c'est un refus. Il ne faut jamais se dire ça. Pourquoi? Parce que même si tu ne vois pas le résultat tout de suite, le résultat, il va être quelque part. Des fois, il y a des gens, ils vont prier, par exemple, pour la Parnassa. Je donne un exemple. Tu pries pour la Parnassa, mais ils ne voient pas que la personne, elle ne sait même pas qu'elle a un problème de santé qu'elle n'a même pas encore découvert. Alors, si ça se trouve, les prières qu'il a fait maintenant, on va utiliser cette filote pour le guérir. D'accord? Et donc, il ne va même pas s'en rendre compte. Il ne va même pas se rendre compte que finalement, il va sortir d'un problème de santé qui était en train de se déclarer. Et ces filotes, on les a utilisées. On a utilisé ces filotes non pas pour ce qu'il avait demandé, mais pour autre chose qui était plus important finalement. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'on a l'impression qu'il n'écoute pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas une fila qui il n'y a pas une fila qui va jamais servir à rien. Et même si, c'est ça le ridouche ici, c'est même si on a l'impression qu'elle monte pas, qu'elle passe pas, il y aura un moment où elle va passer, et un moment où, en tout cas, de toute façon, elle va être utilisée. Alors, c'est même... des fois, on prie, c'est même pas simplement pour nous qu'on prie, évidemment. Il faut prier pour soi, parce qu'une personne, elle est la mieux placée, en quelque sorte, pour demander pour elle-même. Mais en fait, on ne fait pas que prier pour nous, on prie aussi pour les autres. Mais il faut savoir que à chaque fois, ces filotes, elles sont canalisées, elles sont récupérées. La tefila, c'est un kohar qui existe, c'est une force spirituelle. C'est pour ça qu'il faut faire attention même à sortir des choses positives. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans la tefila, ça a un impact, ça crée une vibration quelque part qui fait que ça va changer les choses dans le monde. Et ça va changer les choses dans tous les niveaux. Simplement, évidemment, comme c'est fin, on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais si quelqu'un il insiste, comme Moshe Rabbeinu, on voit que Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a insisté, va être Hanan, ça veut dire c'est l'idée de supplier, alors finalement ça a des résultats. Et même si ce n'était pas des résultats directement pour lui, en fait, c'était des résultats pour Klal Israël, ce qui était encore plus important. Alors, à part ça, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ok, je veux au moins te faire voir, je vais te faire voir cette terre-là que tu veux rentrer, pour que tu puisses la voir. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu voulait tellement entrer en Eretz Israël? C'était pas simplement parce qu'il voulait entrer dans un nouveau pays, c'est parce qu'il voulait arriver à cette finalité de la Gdusha, qui est la Gdusha d'Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu lui a montré. Et Chachamim disent que le fait qu'il a regardé et qu'il a vu, en fait, il a amené une bracha, il a amené un shefa. Le regard ici du tzaddik que Moshe Rabbeinu a posé, c'est quelque chose qui a amené une protection et une bénédiction pour toute la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que, bien que Moshe, il n'a pas reçu, en quelque sorte, le résultat directement pour lui, mais en réalité, finalement, il a pu quand même faire l'équivalent d'une tefila, quelque chose qui ressemble au résultat d'une tefila, puisqu'il a pu faire descendre une beracha sur Eretz Israël, et donc sur les habitants, c'est-à-dire les Bnei Israël. Alors, c'est pour ça qu'il est monté à l'Erosh, à Pisga, il est monté au sommet, c'est l'idée, il est allé au plus haut de ce qu'il pouvait aller,
Et Vesa Enecha, Yama Vetsafona Vetema Mizracha, il a posé ses yeux. Hachem lui a dit pose tes yeux dans toutes les directions, c'est-à-dire pour en fait amener justement ce Shefa et cette bracha. Et finalement, c'est Yoshua qui va rentrer, et lui, il va, Kadesh Baruch Hu lui dit, ordonne à Yoshua et donne-lui la force, dis-lui Chazak, qui où Ya'avor, l'ifne Ha'am Azeh, v'hu Yanchinotam, et Haaretz Asher Tereh. Et Rabbi Nathan, il explique que bien que Moshe Rabbeinu ne soit pas rentré, en réalité, et que c'est Yoshua qui est rentré, Yoshua il est rentré physiquement, mais Moshe Rabbeinu il est rentré avec lui spirituellement. C'est-à-dire que finalement, à un niveau rouchani, un niveau spirituel, finalement, les choses elles sont arrivées que Moshe Rabbeinu il est rentré. Il y a un chidouche extraordinaire de dire que les Meraglim ils avaient entendu prophétiser par Eldad ou Médad. C'est juste avant le parachat de Meraglim. Eldad ou Médad, ce sont deux prophètes qui ont prophétisé qui disaient que Yehoshua il va rentrer et que Moshe Rabbeinu mette et il ne rentrera pas. Alors les Meraglim, eux ils ne voulaient pas parce qu'ils voulaient absolument que Moshe rentre en Eretz Israël. Ils ont dit alors c'est comme ça, nous on ne veut pas rentrer s'il n'y a pas Moshe qui va venir. Donc c'était la raison profonde pour laquelle les Meraglim ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, c'est parce qu'ils avaient entendu que Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer. Donc si Moshe Rabbeinu ne rentre pas, nous aussi on ne veut pas rentrer. C'est nifla comme chat. Mais en réalité, Yehoshua il leur a dit non, pas du tout. Il va rentrer, Beruch Niyut. Sa neshama, elle est là. Et Zohar Kadosh explique que bien que Moshe Rabbeinu lui soit enterré à Arnevo, il est enterré en dehors d'Eretz Israël, il est en face de Baal Peor, un endroit finalement le plus bas spirituellement, l'endroit de la plus grande sitracha. En réalité, c'est vrai que son gouffre il est là-bas et qu'il est un peu là-bas aussi, Moshe Rabbeinu, mais Beikar il est en Eretz Israël. Zohar dit clairement que Moshe Rabbeinu il est rentré. Il est rentré et sa neshama elle est là-bas parce que qu'est-ce qui va rester toute la journée là-bas à Baal Peor? D'accord, c'est déprimant. Alors qu'en fait, toute son aspiration c'était d'être en Eretz Kodesh. D'ailleurs, Rabbi Nachman lui-même a dit ça sur lui. Quand il est revenu d'Eretz Israël, il a dit Aïkar Sheli Be'eretz Israël, ou les familles Manigoué Be'oman. Il a dit vous me voyez ici, de temps en temps je suis ici en train de m'occuper de vous, mais en réalité, essentiellement je suis en Eretz Israël. C'est-à-dire que sa neshama elle était là-bas. Donc, B'at Hashem, qu'on soit zoché de nous aussi rentrer, pas simplement spirituellement, mais aussi matériellement, il faut savoir qu'en Eretz Israël, il y a déjà tous les tzadikim. On a même une Kabbalah, le Arizal dit, c'est marqué dans le Zohar, que les neshamas, toutes les neshamas des tzadikim, elles vont toutes au côté de la Maharavi. Elles sont toutes au côté. Ouais. Là-bas, parce que c'est l'endroit où il y a la Shrina, que même si Beth Amikdash a été détruit, il y a un endroit qui n'a pas été détruit, c'est le côté de la Maharavi. Le côté, lui, il reste. C'est une Nekuda dans lequel il reste en réalité la Gdusha de la Shrina. Et toutes les neshamas de tzadikim, elles sont là-bas, y compris la neshama de Moshe Rabbeinu et de tous les tzadikim. Alors, j'aime qu'on soit zoché que les tfilotes de Moshe Rabbeinu, elles nous fassent rentrer maintenant en Eretz Israël, qu'on puisse aller directement avec la Géoula Shlema.